5 décembre 1945, début d'après-midi. 5 bombardiers de la marine américaine décollent de leur base en Floride pour un exercice de routine. 14 hommes à bord, beau temps, mission simple. Quelques heures plus tard, plus aucune trace. Ni des avions, ni des pilotes. Et quand un avion de sauvetage pour les chercher, lui aussi disparaît avec ses 13 membres d'équipage. Bienvenue dans le Triangle des Bermudes, probablement la zone la plus mystérieuse de la planète. Entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, on parle d'un demi-million de kilomètres carrés où des dizaines de navires et d'avions se seraient tout simplement évaporés. Certains parlent de monstres marins, d'autres de portails vers d'autres dimensions et même d'enlèvements extraterrestres. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel ou est-ce que c'est juste une belle histoire qu'on s'est racontée pendant des décennies? Aujourd'hui, on démêle le vrai du faux. Salut Eva! Allô Sarah! On a fait une petite... Avez-vous aimé ça? On voulait commencer de façon Mystérieuse. dramatique. Ouais, mystérieuse, dramatique. Genre, it felt like le début d'une émission d'une grande avec ça, genre. Ou de 1965. genre un podcast de... De True Crime. Ouais. Non, mais moi, je pensais au truc dans une grande avec ça, genre 1965. Quelque part entre Cinco et Roden. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Ok, c'est bon, on Creighton. peut pas Ok. le- Je Ben te bref! Bonjour! Allô, Bonsoir! bienvenue. Bon matin, peu importe. Peu importe quand vous regardez ça. Ouais. Bonne nuit, peut-être. J'espère qu'il y a des gens qui regardent ça en s'endormant, genre. Ben Tu sais, ils se couchent vraiment J'imagine que c'est pas ça niaiseux. qui les endorme. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit qu'elle écoutait du Victoria Charlton pour s'endormir. Bref, aujourd'hui, on parle du... Triangle des Bermudes! Comme vous avez compris dans notre magnifique Introduction. introduction. Pourquoi on parle du triangle des Bermudes? Parce que ça me tentait. Ouais, puis honnêtement, moi, genre, tu sais, on est tout le temps comme, ah, c'est mystérieux, c'est le triangle des Bermudes. Ben, je sais pas c'est quoi le triangle des Bermudes, honnêtement, là. Ben, c'est ça, donc on a décidé de faire des petites recherches là-dessus pour en comprendre un peu plus. C'est quoi un peu les théories du complot derrière tout ça? Est-ce que c'est vraiment fondé? Est-ce que ce l'est pas? C'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Oui. Donc, je commence par vous expliquer comment tout a commencé. Le triangle des Bermudes, ça fait des siècles que les marins trouvent cette zone un peu bizarre. Même Christophe Colomb avait noté dans son journal de bord que sa boussole déconnait complètement quand il naviguait dans le coin. Mais le nom Triangle des Bermudes, ça vient seulement de 1964 quand un journaliste du nom de Vincent Gaddis, désolé Vincent si je... Vincent Gaddis? Vincent Gaddis, écrit un article sur la disparition de l'escadrille 19. Avant ça, il y avait déjà eu des incidents un peu louches. En 1918, un énorme navire charbonnier appelé le Cyclops quitte la Barbade avec 306 personnes à bord et 11 000 tonnes de minerais. Destination Baltimore. Sauf que le navire n'y arrive jamais. Aucun débris, aucun signal de détresse, rien. C'est comme si le bateau s'était fait avaler par l'océan. Weird. Franklin... Quoi? Weird. Weird. Malaise. Franklin D. Roosevelt lui-même, qui travaillait pour la marine à l'époque, déclare officiellement tout l'équipage mort après des mois de recherche. Là, il y a plusieurs théories là, qui entourent le triangle des Bermudes qui sont un peu crazy in the head. Ben, c'est une fois que le mythe qui s'est installé, dans le fond, les théories sont devenues de plus en plus folles. Ouais. On parle de calmars géants qui pourraient tirer les navires au fond de l'eau, des monstres marins légendaires, une porte vers une autre dimension. Are we in Stranger Things or what? Certains vont même jusqu'à suggérer qu'il y a des extraterrestres qui enlèvent les marins et les aviateurs qui passent par là. Il y a même une théorie sur des flatulences océaniques, et oui, c'est vraiment vrai. L'idée que du méthane remonterait soudainement du fond de l'océan et ferait couler les bateaux. Ça fait des bonnes histoires, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment plausible? Ce qui s'est vraiment passé. On va revenir à ce fameux 5 décembre 1945 qu'on parlait dans notre super métro. 5 bombardiers torpilleurs décollent de Fort Lauderdale avec, à leur tête, le lieutenant Charles Taylor. La mission, hyper simple. Voler en triangle, faire quelques exercices de bombardement et revenir à la base. Facile. Sauf que Taylor a un problème. Ses 2 boussoles sont défectueuses. Et apparemment, il n'y a pas de monde sur lui. Quand tu survoles l'océan en 1945, avant l'invention du GPS, tout ce que tu as pour te repérer, c'est ta boussole, ton chronomètre et ta vitesse. Enlève 2 de ces 3 éléments-là, t'es complètement perdu au milieu de nulle part. Les enregistrements radio sont troublants. À un moment donné, on entend Taylor dire « On ne sait pas où nous sommes, on dirait qu'on est complètement perdu. » Pendant des heures, les avions tournent en rond, cherchent leur chemin pendant qu'une tempête s'installe et que la nuit tombe. Finalement, Taylor décide de prendre une décision. Dès que le premier avion atteint un niveau critique de carburant, les 5 vont amérir ensemble. Donc, en théorie, les Avengers, qui sont les avions, c'est des machines solides construites comme des chars d'assaut.
Les pilotes les aimaient vraiment beaucoup parce qu'ils revenaient souvent des combats tout amochés, mais encore fonctionnels. Le problème, par contre, c'est que ces avions pèsent plus de 4500 kilos vides. Ouais. Donc, quand ils touchent l'eau en urgence, ils s'écrasent brutalement et coulent immédiatement. Donc, les chances de survie dans les eaux froides de l'Atlantique du Nord se situent le triangle des Bermudes. La nuit, par mauvais temps, c'est presque nul. Donc, les épaves descendent tellement vite au fond qu'elles deviennent presque impossibles à retrouver. Mais là, ça devient encore plus bizarre. Un hydravion de sauvetage, un PBM Mariner, C'est pas un cours sur les avions, OK? Non. part à leur recherche. Cet avion avait le surnom de réservoir d'essence volant parce que la moindre étincelle pouvait le faire exploser. Fun. Ouais. Un navire dans la zone rapporte avoir vu une énorme boule de feu dans le ciel, puis avoir traversé une nappe de pétrole exactement là où l'avion était censé passer. Au total, 27 hommes disparus en une seule journée, aucun corps, aucune épave retrouvée malgré les recherches massives. Le rapport initial de la marine conclut à une erreur de pilotage, mais après les protestations de la famille de Taylor, le verdict est changé pour cause ou raison inconnue. Et c'est ce inconnu qui va alimenter la légende pendant des décennies. Mais qu'est-ce qui rend cette zone-là, genre, vraiment spéciale? Premièrement, une géographie assez hostile. Donc, on va mettre les théories d'aliens puis de flatulence océanique de côté pendant quelques instants. Puis qu'est-ce qui rend vraiment le triangle des Bermudes différent? Ben, premièrement, c'est l'un des seuls endroits sur la Terre au complet avec une zone au large du Japon appelée la mer du Diable, qui est dans le même bateau, là, où le nord magnétique et le nord géographique s'alignent parfaitement. Parce que, si vous savez pas, là, je peux plugger mon propre knowledge. Là. Le nord magnétique et le nord géographique sont opposés. Parce que le nord géographique, ben, c'est en haut, mais le nord magnétique qui forme le champ magnétique de la Terre est au sud. Parce que, en tout cas, bref, parce que pour que la boussole pointe à la bonne endroit avec le magnétisme, c'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui ai décidé. Donc là, c'est ça. C'est un des seuls endroits avec la mer du diable où les... Aussi, ça a un drôle de nom, la mer du diable. Là, Oui. où que ça s'aligne. Donc, ça peut sérieusement mêler les boussoles et les instruments de navigation, comme je viens de vous dire. Donc, c'est comme essayer de s'orienter avec une carte, mais le nord de la carte change tout le temps de place. Ouais, un peu difficile. Ouais. Bon, ensuite, les profondeurs sont hallucinantes. La plupart du fond marin dans cette zone se trouve à près de 6000 mètres sous la surface. Ce qui est déjà vraiment... C'est 6 km, là. Vers Porto Rico, il y a une fosse qui descend jusqu'à 8200 mètres. Pour vous donner une idée, la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond de la Terre, c'est environ 11 000 mètres. Fait que c'est pas si loin. Ouais. Donc, si quelque chose coule là-dedans, ben bonne chance là, pour le retrouver. Ouais, puis aussi, ben, le fond marin, c'est un vrai labyrinthe. Il y a des récifs dangereux, des hauts fonds, des montagnes sous-marines. Les Bermudes elles-mêmes sont au sommet d'une montagne sous-marine de 4000 mètres de haut. Donc, des plongeurs ont découvert d'énormes tourbillons aspirants créés par la structure calcaire du fond marin. Un biologiste marin qui a plongé là a décrit des tunnels avec une puissance d'aspiration vraiment épeurante. Bon, donc à part la géographie hostile, il y a aussi la météo. C'est vraiment la météo qui rend cette zone-là mortelle. Le triangle se trouve à la rencontre de plusieurs systèmes météorologiques violents, ouragans, tempêtes équatoriales, orages venant du Mexique. C'est le carrefour parfait pour le chaos. Ouais. Et il y a aussi le Gulf Stream, donc le Golfe du Mexique. Ben non, le Gulf Stream, c'est un courant océanique. Oh, j'ai pas eu la prochaine phrase. Malaise! J'étais comme, pourquoi c'est le même nom? Mais non, en fait, Gulf, c'est pas... En tout cas, bref. Je me ferme la gueule. Poursuivons. C'est un courant océanique massif est large de 64 à 80 km. C'est quand même intense. Puis c'est ça traverse la zone. Puis quand les conditions sont bonnes pour lui, il peut créer des vagues monstrueuses. Donc, un océanographe, il explique que si les vagues font 2,5 mètres à l'extérieur du Gulf Stream, elles peuvent facilement atteindre 7 ou 8 mètres à l'intérieur. Énorme. C'est énorme. On va aussi parler de vagues scélérantes, qui sont des murs d'eau qui peuvent monter jusqu'à 30 mètres de hauteur. Scélérate, c'est pas scélérante. Scélérates. Donc 30 mètres de hauteur. Elles apparaissent sans avertissement au milieu de vagues normales, puis peuvent faire chavirer même des navires géants. Ben, traumatisant. Un instant, tout va bien, puis l'instant d'après, ben, il y a un mur d'eau qui tombe littéralement dessus. Les tempêtes des Caraïbes aussi peuvent générer des trombes marines, donc qui sont des tornades sur l'eau. Puis ces micro-rafales peuvent souffler à plus de 270 km/h. Hey, quand ils vendent à genre 30 km/h, ici on trouve qu'ils vendent beaucoup. Oui. Là. 270, là. Ça n'a pas de bon sens, là. T'as pas besoin qu'il y ait des extraterrestres pour que ça soit violent. Là. Genre, la météo fait la job. Là. Vraiment. Donc là, évidemment, il y a quelques explications scientifiques derrière tout ça. Premièrement, il y a une des explications les plus sérieuses, c'est celle des éruptions de méthane.
Le triangle des Bermudes se trouve au-dessus de gigantesques réserves d'hydrate de méthane emprisonnées dans le fond marin. Si une quantité suffisante de ce gaz était libérée d'un coup sous un navire, ça changerait la densité de l'eau. Donc, le bateau pourrait littéralement couler comme une pierre sans avertissement. C'est fou de changer la densité de l'eau, Ouais, là. c'est un géophysicien de l'Université d'Oklahoma qui a démontré ça dans ses recherches. Donc, pas besoin de monstre. C'est juste une libération soudaine de gaz naturel, puis votre navire descend direct au fond. Il y a aussi une découverte assez récente qui a été quand même surprenante. Donc, c'était en 2024, donc vraiment tout récemment. Il y a des scientifiques qui ont fait une découverte quand même étonnante en utilisant des données sismiques pour regarder sous les Bermudes. Ils ont trouvé une couche de roche de 20 km d'épaisseur coincée sous la croûte océanique qui ne devrait pas être là pantoute, dans le fond. Donc, normalement, sous la croûte océanique, tu devrais trouver directement le manteau terrestre. Mais aux Bermudes, il y a cette couche supplémentaire qui est probablement un reste de l'activité volcanique intense qui a lieu quand le supercontinent Pangée, on en avait parlé, me semble, dans un de nos précédents podcasts, la Pangée. Ça se peut. En tout cas, c'est ça. Dans le fond, ça a eu lieu quand le supercontinent de la Pangée s'est séparé il y a des millions d'années. Puis cette couche maintient le fond marin environ 500 mètres plus haut que ce qui devrait l'être. Donc, ça explique peut-être certaines des anomalies magnétiques, comme on parlait tantôt que le nord géographique et le nord magnétique étaient alignés. Ouais. Mais surtout, ça montre qu'on ne comprend pas encore complètement cette zone-là. Les scientifiques veulent maintenant vérifier si d'autres endroits sur Terre cachent des structures souterraines similaires. Bon, il y a aussi quelque chose de très important à considérer. Cette zone est hyper fréquentée. C'est un carrefour maritime majeur depuis l'époque de Christophe Colomb. Des milliers de navires et d'avions passent là à chaque année. Un historien de la marine américaine le dit clairement, quand il y a autant de trafic, c'est statistiquement normal d'avoir plus d'accidents. La garde côtière américaine a une position très claire. Ils ne reconnaissent pas le triangle des Bermudes comme étant particulièrement dangereux. Leur communiqué officiel dit essentiellement que la plupart des pertes s'expliquent par des facteurs environnementaux et des erreurs humaines. Point final. Fait que dans le fond, les aliens, c'est pas vrai. Oui, exact. Mais là, pourquoi justement il y a eu autant de mythes? Pourquoi les gens aiment autant ces légendes-là et pourquoi ils aiment les entretenir? Ben, dans le fond, il y a une psychologue sociale qui l'explique bien. Notre cerveau, il est comme programmé pour chercher des patterns et des explications, même là où il n'y en a pas forcément. Les histoires en lien avec le triangle des Bermudes, ils sont captivantes parce qu'elles touchent notre besoin qui est dédié au récit mystérieux, dans le fond. Puis il y a quelque chose de vraiment fascinant dans les disparitions totales, qu'il n'y a pas de débris, pas de corps, pas d'explication. Ben, ça laisse l'imagination complètement libre. Fait que c'est comme une toile vierge, dans le fond, puis on peut projeter les théories qu'on veut. Mais comme quand, mettons, il y a un enlèvement ou quelque chose, mais le corps n'est jamais retrouvé, il y a plein de théories qui se font aller, là, fait que c'est un peu la même chose. Puis le mythe est d'autant plus tenace que des incidents, vu qu'il y a des incidents qui continuent de se produire. En 2015, il y a un cargo qui a coulé dans la zone pendant l'ouragan Joaquin, qui a emporté 33 personnes avec lui. L'enquête a conclu à une série d'erreurs humaines puis de mauvaises décisions face à des conditions météo extrêmes. Puis les boîtes noires ont révélé les communications désespérées du capitaine. C'est un accident parfaitement explicable, mais vu que ça se passe dans le triangle des Bermudes, ben automatiquement, ça rajoute une couche de mystère dans l'imaginaire populaire. Ça donne le goût de faire plus de théories. Exactement. Mais aussi, c'est que la réalité, ben, tu sais, pas, c'est moins le fun. La vérité, c'est que la nature n'a pas besoin d'être surnaturelle pour être épeurante. Il y a un lieutenant des gardes-côtes qui l'a très bien résumé dans une des réponses officielles. Il a dit « Nous savons par expérience que chaque année, les forces combinées de la nature et de l'imprévisibilité humaine dépassent souvent des histoires de science-fiction. » Fait que des vagues de 30 mètres, des tourbillons aspirants, des éruptions de méthane, des profondeurs abyssales où les épaves se perdent à jamais, des anomalies magnétiques, des erreurs de navigation, de la malchance. Tu sais, il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça, dans le fond. Là. C'est ça. C'est juste ça, mais c'est moins le fun que s'imaginer qu'il y a des aliens. Ou des monstres. Ouais. Donc, le triangle des Bermudes, mythe ou réalité? Ben, c'est un peu les deux, en quelque sorte. Oui, c'est une zone où beaucoup de navires et d'avions ont disparu, mais non, c'est probablement pas plus dangereux que d'autres zones maritimes très fréquentées avec des conditions météo difficiles. Ni l'Organisation maritime internationale, ni la garde côtière américaine ne le considèrent comme une zone à risque particulier. Mais ce qui est réel, par contre, c'est que cette zone-là combine plusieurs facteurs qui peuvent être mortels. Donc, comme on l'a déjà dit, une topographie sous-marine extrême, des conditions météo imprévisibles et violentes, un trafic maritime et aérien intense, puis une profondeur qui transforme le fond marin en cimetière complètement inaccessible. Oui. Tu sais, on parlait des disparitions de l'escadrille 19, du Cyclops, de plein d'autres navires et avions. Tu sais, c'est des disparitions dans lesquelles des centaines de personnes ont perdu la vie.
Fait que leur attribuer une cause mystérieuse ou naturelle, ben tu sais, ça fait une bonne histoire, mais ça rend pas vraiment justice à ce qui s'est vraiment passé, qui sont des erreurs humaines, des conditions extrêmes, puis ben des fois juste de la malchance. Tu sais, il y a tellement de monde qui sont morts dans Ouais. dans ces problèmes-là que d'inventer des histoires d'aliens, ben des fois c'est peut-être pas Non, c'est ça. le best. Mais dans le fond, le mystère entourant le triangle des Bermudes, ça nous rappelle quand même quelque chose d'important. C'est que la nature, comme on l'a dit et redit, est déjà assez puissante et imprévisible sans qu'on ait besoin d'ajouter des dimensions surnaturelles. Donc, on peut juste être impressionné par la nature sans se faire d'autres idées, Ouais. malheureusement. Puis propager des histoires Ouais. fausses. Parce que et je te jure propager des mythes. qu'une vague de 30 mètres, là, c'est aussi épeurant qu'un médecin, le médecin. Un médecin. Un monstre. Un extraterrestre. SOS. Fait que t'en as-tu appris sur le triangle des Oui, Bermudes? ben maintenant je me sens vraiment moins niaiseuse par rapport à ça. Puis la prochaine fois que quelqu'un fait une blague sur le triangle des Bermudes, je vais actually comprendre. J'espère que vous aussi. Là. Mais c'est vrai que c'est vraiment comme une histoire de « Ah, le triangle des Bermudes », mais Ouais. tu te penses jamais vraiment sur comme... C'est quoi le triangle des Non, Bermudes? c'est ça. Pourquoi il y a eu cette dispersion-là? Donc, je trouvais ça intéressant de faire quelques recherches Vraiment. là-dessus. Puis si vous voulez en apprendre plus, ben on va avoir mis toutes nos sources dans la description Comme comme d'habitude. Et comme d'habitude, allez vous abonner à notre Instagram, Oui. @moyenniaisepodcast, à notre chaîne YouTube, à notre compte Spotify et tout le tra. Donc, on vous souhaite de vous coucher Moins niaiseux à soir. Bonne Bye! journée. Bye bye.